Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici les nouvelles du jour. France, Fillon perd plusieurs de ses soutiens. Le représentant de la droite et du centre a consulté les ténors des Républicains avant de donner une conférence de presse. Il a ensuite annoncé maintenir sa candidature à l'élection présidentielle, et ce, en dépit de sa future mise en examen le 15 mars, dans le cadre d'une enquête sur les emplois présumés fictifs de son épouse et de ses enfants. Conséquence de cette annonce, les centristes de l'Internationale démocrate Union ont suspendu leur soutien. Bruno Le Maire a lui démissionné de son équipe de campagne, il était en charge des affaires européennes et internationales. Royaume-Uni, le processus du Brexit freiné. C'est la première défaite parlementaire sur le Brexit pour le gouvernement de Theresa May. La Chambre des Lords, chambre haute du Parlement, a approuvé un amendement visant à protéger les droits des 3 millions de citoyens européens vivant au Royaume-Uni. Ce vote ne remet pas en cause le projet de loi autorisant l'activation de l'article 50 du traité de Lisbonne autorisant la possibilité de retrait de l'Union européenne, mais il freine le processus de plusieurs jours. Désormais, le texte doit repasser devant les députés de la Chambre des communes pour être adopté. En juin dernier, les Britanniques ont voté à 52% pour sortir de l'Union européenne. La Première ministre compte toujours déclencher la procédure du Brexit avant la fin mars. Canada alerte à la bombe visant des musulmans. 3 bâtiments de l'université Concordia au centre-ville de Montréal ont été évacués d'urgence en raison de menaces à la bombe visant des musulmans. L'email menaçant a été envoyé à certains médias et à l'université par une personne ou un groupe d'individus appelé Conseil des citoyens conservateurs du Canada. Le message renferme des menaces visant directement les musulmans. Le groupe affirme notamment qu'il prévoit de faire exploser quotidiennement des bombes artisanales dans les endroits où se rassemblent souvent les musulmans. Allemagne, hésitation sur le budget défense. L'Allemagne n'est pas encore convaincue par la nécessité de relever son budget militaire à 2% du PIB, comme le prévoit l'OTAN et le souhaite la nouvelle administration américaine. Le pays dépense actuellement 1,2% de son PIB pour sa défense, mais le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, estime qu'il convient de réfléchir avant une quelconque hausse du budget défense. Sigmar Gabriel, qui a fait une déclaration à Tallinn, s'interroge sur 2 aspects de cette potentielle hausse. Tout d'abord, il ne pense pas que la sécurité du monde aujourd'hui puisse être garantie uniquement par les dépenses pour la défense. Ensuite, il pense que si l'Allemagne dépensait 2% de son PIB pour sa défense, cela signifierait une suprématie militaire sur le vieux continent. Certains pays européens seraient peut-être réticents à cette nouvelle. Syrie, combat, bombardement et pourparlers de paix. Au moment où les pourparlers de paix se poursuivent à Genève, la Syrie subit toujours des bombardements conduits par l'aviation du régime. Ces derniers ont fait au moins 13 morts parmi les civils. Le raid a frappé la ville d'Aria, dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. De son côté, l'armée syrienne a repoussé les djihadistes de l'État islamique de plusieurs localités de la province d'Alep et se rapproche de Palmyre, dans le centre du pays. À Genève, les négociateurs représentant l'opposition disent vouloir rencontrer les envoyés de Moscou pour évoquer le non-respect du cessez-le-feu annoncé et les bombardements de ces derniers jours en Syrie. USA, Jeff Sessions aurait menti. Les liens de l'équipe Trump avec la Russie ont à nouveau été dénoncés, cette fois-ci par le Washington Post. Jeff Sessions aurait menti. Le ministre de la Justice de Donald Trump aurait omis de signaler des discussions avec l'ambassadeur russe à Washington. Elles auraient eu lieu 2 fois l'an dernier pendant la campagne présidentielle. Pourtant, en janvier, lors de son audition devant le Sénat, Jeff Sessions avait juré ne pas être au courant de communication avec le gouvernement russe. Les démocrates, qui accusent Moscou d'avoir piraté leur campagne, réclament sa démission. Nancy Pelosi accuse le ministre d'avoir menti sous serment devant le Sénat. Jeff Sessions connaîtra-t-il le même sort que Michael Flynn, le conseiller à la sécurité nationale ? 3 semaines après son entrée en fonction, il avait démissionné à cause d'une conversation avec le même ambassadeur. Merci d'avoir suivi le journal, je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.